Bonjour mes amis. Je voudrais laisser rapidement un droit de réponse à la Tata Lolo TV, à Madame Laure Biakmen, dit Lolo Fodja. Parce que hier, j'ai reçu une coupure d'une émission web qu'elle a produite, qu'elle a diffusée sur sa page Facebook, dans laquelle j'ai été citée, dans laquelle euh, des propos que je considère comme diffamatoires ont été prononcés à mon encontre. Donc, j'aimerais laisser cette communication. Vous prendrez le soin d'aller lui... je sais qu'elle est sur ma page d'ailleurs, je sais qu'elle me suit. Alors, Madame Laure Biakmen, dit Tata Lolo Fodja, promotrice de la Tata Lolo TV. Je tenais d'abord à vous féliciter. Je vous vois parce que je ne vous connais pas, je vous ai toujours vous voyez. Euh, Lorsqu'on s'engage dans le monde audiovisuel avec son visage, on s'engage aussi à respecter les canons de ce métier-là. Lorsque vous permettez que sur un plateau que vous présentez, le nom d'une personnalité publique soit prononcé, cela signifie que, premièrement, vous allez accorder à cette personnalité le droit de répondre sur les propos qui vont être débattus sur votre plateau. Mais vous savez déjà qu'il me sera difficile à moi d'intervenir sur un plateau ou alors d'être interviewé par une personne qui interviewe Fleur de Lille, qui interviewe Guylaine Chapuis, qui interviewe Marthe Zoa, qui interviewe des personnes que je considère que nous n'appartenons pas à la même catégorie sociale. Eh bien, malheureusement, c'est une personne que j'ai découvert sur les réseaux sociaux et donc je respecte l'intelligence parce que j'ai quand même vu vos efforts à ne pas vouloir citer mon nom. Mais je pense que si vous aviez fait une petite formation en communication, vous aurez tout de suite suspendu le fait qu'il y ait un débat en ce qui me concerne sur votre plateau. Et donc, comme je tiens souvent à vous rappeler, la différence ou le fossé qui existe entre vous et nous, vous êtes des blogueurs d'Internet et moi je suis une personnalité publique connue au Cameroun. Et lorsque j'accorde une interview à un média, je m'assure que ce média ait la qualité, le calibre pour débattre avec moi. Donc sur votre plateau, malheureusement, compte tenu de la différence du déficit intellectuel qui existe entre certains intervenants ou vous-même et moi, il sera difficile que je vienne sur votre plateau un jour pour débattre avec vous. Je pense que on parle de débat lorsque deux personnes, que ce soit l'intervieweur ou la personne interviewée, ont le même niveau, je veux dire à peu près le même niveau intellectuel ou alors ils peuvent se comprendre parce que lorsqu'on débat, il s'agit déjà d'une opération de communication. Et donc, vraiment, je tenais à vous dire ce matin, j'ai bien compris l'effort que vous avez eu à éviter que mon nom soit prononcé sur votre média, mais je vais vous inviter à plus de vigilance pour qu'à l'avenir, mon nom ne soit plus cité sur votre média. Parce que vous êtes sorti du blogging. Apparemment, vous vous appelez TV Web. Ça veut dire que vous vous êtes déjà mis dans la catégorie de médias. Lorsqu'il s'agit du blogging, c'est-à-dire une personne qui a son blog et qui dit le blogging c'est différent du média. Le média veut dire que votre télé est une personne morale que moi je peux attaquer devant les tribunaux. Je ne vais plus vous attaquer vous en intitut personne et en tant que personne. C'est votre média. Si je me sens lésé dans mes droits, que je vais poursuivre. Et donc, comme moi aujourd'hui, je tiens à mon anonymat en France. J'occupe des fonctions, j'occupe un métier aujourd'hui en France qui ne nécessite pas que je sois une personne connue et qui m'oblige à un devoir de confidentialité et de réserve. Donc sur le territoire français, j'interdis que des gens prononcent mon nom complet sur un média. Parce que sur le territoire français, je ne suis pas une personnalité publique connue. J'aurais voulu attirer votre attention bien avant ce malencontreux incident sur ce malencontreux incident sur votre chaîne télé que je respecte. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de respect pour les gens. Et j'ai horreur que les gens prennent le respect que je leur accorde comme étant de la faiblesse. Et donc, moi, je dis toujours que lorsque les gens démarrent, c'est pas eux qui choisissent l'angle sur lequel je vais répondre. Parce que moi, la seule réponse que je pourrais vous envoyer, si à la prochaine fois mon nom est cité sur votre chaîne de télé, c'est de signaler à l'URSSAF.
de considérer que c'est du travail dissimulé parce que je sais que vous êtes considéré comme une personne au chômage. Donc moi, la prochaine fois que je suis cité, je vais écrire à l'URSSAF parce que ça, je sais le faire en France. J'ai un métier, j'ai une connaissance, je suis juriste qui me permet de savoir où se trouve le problème et comment répondre à mes détracteurs. Parce que lorsque vous permettez que quelqu'un vienne me charger devant près de 70 000 personnes, sans preuve, ça veut dire que vous vous rendez complice d'une opération de lynchage sur ma personne, sur un territoire où je fais un effort de garder mon anonymat. Parce que ce que je fais ici sur ma page, vous n'êtes pas sûr que la personne qui parle derrière ces vidéos, c'est Marlène Mvoutou, parce que il faut toute une expertise de la voix, toute une expertise au niveau des services en charge des télécommunications pour déterminer l'auteur des vidéos qui sont déposées sur cette page. Donc, ne m'associez pas à des combats ou alors à des discussions où je fais un effort de garder mon anonymat. Je ne vois pas quel sera le journaliste qui peut m'interviewer sur un média public en ce qui concerne Guylaine Chapuis. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Et je tiens à ce que ce soit préservé. Donc, moi, je dis qu'une chaîne de télé, quand elle sait qu'elle ne peut pas accorder un droit de réponse à une personnalité, elle n'accepte pas qu'il y ait un débat sur son nom. Maintenant, je vais peut-être répondre sur le fond de ce qui a été évoqué dans votre direct en ce qui me concerne, dans votre chaîne de télé, parce que je préfère toujours vous accorder le respect. Je dis que lorsque je vous ai découvert sur Internet, je pense que j'avais déjà accordé une interview audio sur votre chaîne. Vous m'avez interviewé sur le tribalisme. Je pense que j'ai eu beaucoup de respect vis-à-vis de vous. Je pense que vous êtes sorti de cette interview conforté dans l'idée que je suis une personnalité incomprise. Incomprise surtout parce que je me retrouve dans une nasse, ou alors je me retrouve dans un environnement où des femmes, ou certaines femmes qui veulent exister dans l'espace public, n'ont pas le niveau intellectuel, n'ont pas fait d'effort, je ne peux pas leur reprocher, malheureusement c'est la vie, n'ont pas fait un effort d'avoir un niveau suffisant pour interpeller des personnalités de morale. Alors, je vais répondre sur le fond de ce qui a été évoqué. Karine Vivian Richaud, qui est intervenue, a proposé peut-être qu'il y ait une accalmie entre des femmes connues sur les réseaux sociaux camerounais. Je pense que la personne en face, c'est-à-dire que Guylaine Chapuis, que vous avez invité, malheureusement, elle me fait pitié, la pauvre. Le visage est désormais figé. Les femmes, en attendant, je vais vous conseiller, n'allez jamais faire de la chirurgie esthétique. Lorsqu'une personne se présente désormais avec un visage désormais bloqué sur un côté, ça fait vraiment mal. Mais au-delà de son aspect physique, qui n'était pas... qui laisse à désirer, parce que avoir un visage aussi figé à cause de la chirurgie esthétique, je pense, Tata Lolo TV, que lorsque vous attribuez une fonction à quelqu'un, allez un peu dans le dictionnaire, parce que aujourd'hui en France, vous avez passé beaucoup d'années en France, même si vous ne cherchez pas à bien parler le français, vous avez déjà passé plus de 10 ans en France. Il y a un outil qui existe qui s'appelle Google, qui est très très accessible sur un téléphone. Lorsque vous voulez attribuer une fonction à quelqu'un que vous allez interviewer, assurez-vous que cela concerne vraiment son métier. Si vous décidez de désigner Guylaine Chapuis, femme politique, qu'est-ce que le Larousse donne comme définition? Pour un homme politique ou femme politique, c'est une personnalité qui occupe une fonction, qui a fait de la politique son métier. C'est-à-dire qu'il occupe une fonction plus ou moins rémunérée dans le domaine de la politique. C'est-à-dire que vous venez toujours salir le nom et l'image du Cameroun. Quand vous prenez Guylaine Chapuis, vous dites qu'elle est une femme politique au Cameroun. Bon, elle occupe quelle fonction politique dans un parti politique? Parce que je vais attirer l'attention aussi du RDPC. Je vous ai dit, 2025 approche et c'est une année électorale au Cameroun. Je ne pense pas que le RDPC va tolérer n'importe quoi. Guylaine Chapuis n'occupe aucune fonction dans le domaine politique, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France. Et deuxièmement, moi en tant que militante du RDPC, je sais que le RDPC a défini dans une circulaire du secrétaire général les conditions de participation aux débats, à des débats télévisés pour ces membres de ce parti-là. Cela signifie quoi? Que n'importe qui, sans avoir reçu mandat du parti, ne peut pas commencer à sillonner des espaces médiatiques pour prétendre porter la parole du RDPC. Le RDPC est un parti suffisamment sérieux, suffisamment qui comprend en son sein des calibres intellectuels
et ne saurait se rendre solidaire d'un discours aussi décousu, aussi, comment dire, bon, c'est vrai que dans le RDP, on trouve de tout. On trouve de tout dans le RDPC, c'est-à-dire des personnes qui prennent la parole. Oui, on a souvent eu des discours comme ça, mais ce n'est pas digne du parti. On ne prend pas la parole au nom d'un parti politique. Un, quand on ne connaît pas la philosophie de ce parti-là. De deux, quand on n'a pas été autorisé à parler au nom de ce parti. Donc, je trouve que, je pense que les responsables de la communication du RDPC, qui sont d'ailleurs ici sur ma page, prendront le soin un peu d'attirer l'attention des responsables du parti sur des personnalités comme ça qui vont essayer de sortir sur le chapeau et aller intervenir dans les médias au nom du parti. Donc, lorsqu'on ne sait pas s'exprimer, Madame Chapuis, c'est honteux. Après près de 20 ans auprès d'un Français, j'aurais peut-être eu un deuxième téléphone, j'aurais fait écouter des fautes basiques. C'est-à-dire que toi, tu es au niveau où tu ne sais pas encore où on met le et lui. Tu ne sais pas faire la différence. Oui, on peut aussi trouver ce genre de personnes dans le RDPC. Mais porter la parole d'un parti sur un espace public, surtout en France, le minimum, c'est savoir parler le français. C'est savoir parler le français. Ça, c'est sur la forme. Et maintenant, j'allais dire un mot sur le fond. Madame Chapuis, le RDPC ne vous a jamais mandaté pour parler à son nom dans les médias. Et le RDPC a une stratégie pour exprimer non seulement sa démarche politique, son programme politique et sa philosophie politique. Dans une période électorale, on ne s'amuse pas à faire ce que vous êtes en train de faire. Banaliser la philosophie de Paul Biya, parce que la philosophie de Paul Biya est ailleurs, la philosophie du RDPC est ailleurs. Vous ne faites pas la différence entre RDPC et Paul Biya. Vous pouvez être soutien de Paul Biya sans pour autant être membre du RDPC. Je vous ai vu, parce que vous avez eu votre inculture notoire en matière de politique laisse à désirer. C'est vrai que vous avez un certain public sur la Tata Lolo TV, mais lorsque je vois une personne comme Karine Bibian-Richaud, qui me semble, qui ma foi, d'après ce qu'elle déclarait, a quand même fait des études, on met sur un même plateau deux personnalités qui ont le même calibre intellectuel. C'était un débat assez dégoûtant, puisqu'on a en face Guylaine Chapuis, une personne qui ne maîtrise ni les moindres notions juridiques, encore moins les notions politiques. La raison du débat était laquelle? La raison du débat simplement est de montrer à quel niveau certaines personnes pensent que le fait de saluer Chantal Biya fait déjà de vous une personnalité publique qui peut parler au nom du pays à l'étranger. Et ça, c'est vraiment déplorable. Et c'est ce que nous avons souligné sur le fait que il y a des personnalités qui se retrouvaient en face de la première dame du Cameroun et par ce geste-là, par cette opportunité-là, se considéraient déjà comme une élite dans la société camerounaise. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une personnalité avec un langage aussi ordurier? Bon, oublions que c'est Tata Lolo TV, mais Tata Lolo TV, elle veut s'élever au rang d'une web TV. C'est à respecter, c'est respectable. Si c'est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire que c'est un travail qui est déclaré à l'URSSAF, c'est une société qui existe vraiment. Moi, je pense que c'est très courageux de sa part de pouvoir s'engager. Mais venez respecter son plateau. Lorsque elle quitte les bas-fonds des réseaux sociaux pour pouvoir s'élever au niveau de la politique, il faut équilibrer les débats. Et malheureusement, du débat que j'ai suivi, on avait en face deux personnalités qui ne se comprennent pas. C'est pour cela que très vite, parce que le niveau n'était pas le même, vous êtes tombé dans des cancans. Et malheureusement, en tombant dans des cancans, vous avez heurté une personnalité comme moi. Donc, j'étais en train d'attirer l'attention du RDPC dessus, sur le fait que ce n'est pas tous les militants qui ont le droit d'aller prendre la parole au nom du parti. Surtout que ces personnes ne se sont jamais illustrées nulle part comme étant des communicantes. Donc, il faut faire attention. Maintenant, je reviens au propos qui m'a été attribué. Madame Ngungun, épouse Chapuis, alias Nguntane Ndjimulu, prétend que j'ai insulté la première dame du Cameroun, que je suis allé très loin, et c'est la raison pour laquelle elle a harcelé ma fille, elle harcèle mes enfants, elle harcèle mon époux, elle me harcèle depuis aujourd'hui près d'1 an. Je tiens à rappeler que c'est à la suite de la réception qui lui a été accordée par la première dame du Cameroun que j'ai écrit un billet de 25 lignes dans lequel j'exprimais mon désarroi à la première dame du Cameroun en lui disant que son image ne devait pas être associée à n'importe quelle personnalité. Et je pense que c'est par ce direct qu'on va clôturer l'année. J'avais attiré l'attention de la première dame du Cameroun sur ses sorties sur Internet. Je pense que, malgré le fait qu'on veuille attenter à ma vie à la suite de ses propos suffisamment intelligents, puisque la première dame du Cameroun a fêté son anniversaire hier,
On ne l'a pas vu en train de danser avec les champagnes à la main. Personne n'a vu une seule vidéo de l'anniversaire de la première dame du Cameroun sur les réseaux sociaux. Personne n'a pu voir la première dame dans les snaps de Facebook. Et la personne qui a pris sur elle d'attirer l'attention de la première dame du Cameroun sur des agissements qui n'honoraient pas sa fonction. Une première dame d'un pays, ce n'est pas n'importe qui. Et parce que nous estimions à cette époque que la première dame du Cameroun n'est pas n'importe qui, ces agissements qui étaient rendus publics sur les réseaux sociaux n'honoraient pas sa fonction. Peut-être ça peut nous valoir aujourd'hui de les flèches que nous avons reçues depuis 1 an. Et nous estimons que ce n'est pas tolérable, venant des personnes qui prétendent fréquenter la première dame, de se livrer au basset sur les réseaux sociaux. Et donc nous attendons les prochaines présentations de vœux pour voir si nous allons encore apercevoir des dames dont la moralité, les agissements en public portent atteinte à l'image de la femme camerounaise. Parce que je vous dis, moi mon combat je l'ai réussi. J'ai dit Chantal Biya n'est pas n'importe qui. Je ne veux plus la voir dans les snaps Facebook. Chantal Biya n'est pas n'importe qui. Je ne veux plus la voir rire aux éclats avec les champagnes à la main, alors qu'elle n'a pas dit un seul mot. Pour toutes ces familles, pour tous ces Camerounais qui ont perdu des vies à la falaise de Tchang, elle n'a pas dit un mot. Elle n'a même pas fait un geste de soutien solidaire, d'envoyer ne serait-ce que des vêtements ou quelque chose pour qu'on sache que le Cameroun a une maman. Elle n'a rien fait. Et donc, je pense qu'elle a compris notre leçon de communication parce que, oui, malheureusement, lorsque vous êtes entouré de courtisans, c'est un peu difficile que les gens attirent votre attention sur ce qui ne va pas bien. Il y a des personnes comme nous, indépendantes, qui n'avons ni besoin d'un billet au palais de l'unité, encore moins besoin d'un plat de nourriture lors des réceptions du CELAC, qui pouvons lui dire la vérité. Elle a écouté la vérité. Depuis près de 12 mois après mes sorties, on a une première dame du Cameroun qui est complètement métamorphosée, qui fait attention au protocole d'État, qui marche désormais au moins 1 mètre derrière le président de la République. Cela signifie que le fait que nous ayons attiré notre attention et que nous ayons mis notre aura, parce que forcément il y a peut-être des personnalités qui parlent, mais le fait que ce soit moi, une personnalité dont les propos sont relayés par les médias nationaux et internationaux, elle a pris ses propos au sérieux. Et elle a changé. Et son changement fait qu'aujourd'hui, nous ne trouvions plus nécessaire de l'attaquer. Parce que nous avons estimé que ces agissements portaient atteinte à l'éthique républicaine, ces agissements portaient atteinte à l'image de respectabilité de son illustre époux. Et étant donné qu'elle nous a écoutés, et qu'elle ne se livre plus aux beuveries publiques, nous pensons que il est temps de lui accorder toute notre affection, tout notre respect. Parce que nous pensons qu'elle est à l'écoute. Elle a écouté ce que nous lui avons exprimé et il n'y a plus matière à faire débat. Et donc, Tata Lolo TV, Madame Lord Biermen, sans vouloir jouer un jeu de ping-pong avec vous, vous-même vous avez pris la parole pour attirer l'attention de la première dame. Après qu'elle avait fait un cadeau supposé parce que nous n'avons eu aucune image de la livraison à une blogueuse du nom de Coco Emilia. Elle avait envoyé des champagnes à des prix exorbitants à cette blogueuse-là. Toi, je vais te tutoyer, Tata Lolo. Tu as pris la parole. Tu as été plus virulente que moi. Tu as dit, c'est impossible de prendre l'argent des Camerounais, que Madame Chantal Biya prenne l'argent des Camerounais pour offrir des champagnes de 3 millions, de 4 millions à une blogueuse. Je n'ai pas vu les services secrets, Jeune Afrique, tous les médias du Cameroun, des journalistes même qui sont allés déposer une plainte contre vous. Alors que votre propos, oui, pouvait être considéré comme de l'outrage à une personnalité, à une haute personnalité du Cameroun. Parce que au Cameroun, moins vous êtes important et plus vous êtes respecté. Parce que comme on sait que votre propos n'est pas suffisamment pris au sérieux, n'est pas nocif, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'ai vu Elisabeth Billor, qu'on appelle très gentiment Veuve Joyeuse, d'ailleurs elle s'est baptisée comme ça sur les réseaux sociaux, frapper son vagin dans une vidéo directe en disant je suis la pute de Paul Biya.
Personne n'a demandé au service secret de l'État de la traquer. Écoutez l'histoire de cette dame. Personne n'a mis un mandat d'arrêt international sur sa tête. Je veux pas Cela signifie que l'outrage aux yeux des autorités camerounaises est toléré et accepté lorsqu'elle vient des personnalités comme vous. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était une histoire. Donc, la grande partie de votre vie ici en France s'est déroulée dans des chambres d'hôtel pour rester respectueuse vis-à-vis de vous. Parce que je dis oui, ici en France, en Europe, en Suisse, les prostituées payent les impôts, donc on ne peut pas cracher sur leur métier. Mais le Cameroun a montré que, oui, ce type de femme devrait être honoré par le Cameroun. Toi, Tata Lolo Fodja, toi, Lombiarmen, à la suite de tes propos outranciers à l'endroit de la première dame du Cameroun, parce que, n'ayant pas reçu les éléments probants de ce qu'effectivement ces cadeaux dispendieux venaient d'elle, tu t'es permise de prendre ta caméra et de dire que Chantal Biya gaspille l'argent du pays pour offrir des champagnes aux prostituées. Tu n'avais aucune preuve. Mais tu pars au Cameroun sans problème. Et pour te récompenser même d'avoir dit cela, tu as reçu un ordre de mission de l'État du Cameroun dans lequel, et j'ai même vu une vidéo de toi où tu t'adressais à la première dame parce qu'elle a pris le soin de dire qu'elle va vous accompagner. Et vous deviez faire les vidéos, vous aviez fait des vidéos qui lui ont été transmises dans lesquelles chacune d'entre vous, ces femmes qui ont eu un parcours chaotique en Europe, qui ne font pas honneur à la femme camerounaise, Chantal Biya a trouvé que c'est auprès de vous qu'elle devait venir, non seulement pour assurer sa propre communication, mais aussi pour valoriser l'image de la femme camerounaise. C'est ainsi que vous avez reçu des ordres de mission de l'État du Cameroun. Vous avez été nourri, logé avec l'argent des contribuables camerounais. N'eût été notre intervention républicaine, vous auriez continué à narguer les Camerounais dans les hôtels. En ce moment-là, vous avez oublié que le billet d'avion qu'on vous a payé en première classe, il coûtait 4 millions. 4 millions, c'est le prix d'une salle de classe. À Garbou, à Djoum. Non, puisque l'argent du pays était désormais dépensé avec vous, il n'y avait plus de problème. Et donc le régime de Yaoundé sait que pour corrompre des personnalités comme vous, qui avez quand même de l'audience sur les réseaux sociaux, c'est très facile. Mais nous autres, dont la structure intellectuelle ne nous permet pas de divaguer, de dire n'importe quoi sans avoir les preuves de ce que nous prononçons, nous sommes les plus combattus par le régime de Yaoundé. Nous sommes les plus évités par la première dame du Cameroun. Et donc, lorsqu'une personne prend la parole sur ton plateau, Lolo Fodja, pour prétendre que j'ai insulté, nous sommes sur le territoire français. La personne doit apporter la preuve de l'insulte. Parce qu'en France, dans le pays de Molière, le mot insulte désigne un propos dégradant, un propos diffamatoire. Dire que la première dame du Cameroun ne doit pas recevoir des insulteuses des réseaux sociaux, des femmes qui se sont illustrées dans leur comportement disgracieux sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'insulter. Moi, comme je ne voudrais pas encore qu'on aille dans des poursuites judiciaires, je vais vous conseiller sérieusement de briefer vos invités sur le fait d'éviter le nom de Marlène Evoud. Parce que quand vous vous présentez comme média, j'irai sur Google vérifier si votre média est déclaré comme étant une entreprise en France. Parce qu'en France, malheureusement, le travail est organisé. En France, malheureusement, lorsque vous exercez une activité publique, elle doit correspondre à un cadre juridique. Soit c'est une association, c'est-à-dire que vous agissez en bénévole. Donc je vous préviens déjà, protégez-vous. Parce que les personnes comme nous sur le territoire français, nous on n'a pas beaucoup de temps. Dès qu'on sent que nos droits, nous sommes dans un pays de droit, dès que nous sentons que nos droits sont lésés, nous préférons attaquer au niveau de la justice. Et donc si moi, si je considère que les propos qui sont énoncés sur votre plateau, en ce qui me concerne, sont suffisamment diffamatoires ou portent atteinte à mon image publique, je vais vous poursuivre. Et si, étant donné que vous présentez comme média, si ce n'est pas déclaré, je vais vous déclarer à l'URSSAF. Je vais vous déclarer, moi je vous annonce déjà, moi je ne fais pas la sorcellerie dans le noir.
Je fais la sorcellerie en journée. Je vais vous déclarer à l'URSSAF. L'URSSAF, c'est les gendarmes du travail, ceux qui luttent contre le travail dissimulé. Donc moi, je vous préviens déjà. Je ne veux pas tarder. Je ne vais pas vous demander de supprimer, de vous arranger à supprimer cette partie sur votre télé, là où on parle de moi. Votre avis. Parce que moi, je ne vais pas encore vous le demander maintenant parce que, triste pour cette femme. Comme je vous ai dit tantôt, toute publicité est une publicité. Sans plus tarder, regardez la vidéo. Mais les prochaines fois que mon nom sera prononcé sur votre plateau, si vous ne coupez pas cette partie, nous allons nous retrouver devant les administrations. Je pense que le blog est différent. Quand vous faites le blog, si je vous attaque, j'attaque votre personne. Donc j'étais en train de dire que nous avons réussi à faire entendre raison à Madame Biya et ce n'est pas une mince affaire. Nous n'avons pas vu les snaps d'une beuverie publique au Palais de l'Unité à l'occasion de son anniversaire. Et nous disons que c'est très bien. L'idée pour nous, c'était d'attirer son attention sur des agissements qui n'honoraient pas sa place de phare des femmes camerounaises. De lui faire comprendre que des millions de femmes s'illustraient à elle. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, que il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas exister sans s'accrocher sur la réputation des autres. Et moi, je ne suis plus au Cameroun, je suis désormais en France. Donc, je vais vous prier. Si j'ai pris la décision de m'éloigner un peu des débats politiques, je vais vous prier non seulement de ne pas relayer mes vidéos ou mes propos, ou alors de ne pas les commenter, si jamais vous savez que je n'aurai pas l'opportunité de répondre. J'ai dit, je n'interviens plus en ce qui concerne la politique interne du Cameroun. Ça ne me concerne plus. Maintenant, j'aimerais aussi mettre un peu d'eau dans le moulin de Karine Bibian-Richaud. Parce que, oui, j'ai vu tout le malaise qu'elle avait à débattre avec une personne dont le coffre intellectuel ne permettait pas de saisir certaines notions. Oui, malheureusement, Karine Bibian-Richaud, on n'accepte pas de débattre avec n'importe qui. Parce que le fait de débattre avec une personne qui n'est pas à votre niveau intellectuel, ça déteint plutôt sur votre discours. Je connais la pertinence, je vais te tutoyer puisqu'on te tutoie, Karine. Je connais un peu la pertinence de ton analyse. Guylaine Chapuis n'arrive pas à comprendre que lorsqu'il y a l'élection du président de la République, c'est pas une élection partisane. Mais elle n'a aucune culture politique. Oui, on peut avoir été une ancienne prostituée et aller faire des petites formations de quelque chose, mais lorsqu'on a cette femme, comment on peut vivre plus de 20 années en France et ne pas savoir parler le français? On veut faire de la politique, même en écoutant BFM TV, on peut commencer à saisir quelques notions de la politique. Venir s'étaler comme ça dans une inculture politique dégoûtante, c'était terrible. Quelqu'un qui vous dit que le fait de soutenir un candidat politique fait de vous un membre de son parti, et il soutient comme ça, non. Je vais expliquer parce que malheureusement, de milliers de Camerounais ont écouté ce genre d'ineptie. Mes chers amis, même le RMRC peut porter plainte à Karine Bibian-Richaud si un jour elle s'assoit sur un plateau, alors qu'elle n'est pas membre de ce parti. Membre veut dire quoi? C'est prendre une carte d'adhésion au parti. De nombreux soutiens de Maurice Kamto ne sont pas membres du MRC. Et c'est cette nuance juridique qui, ma foi, a semblé échapper à celle qui a été, à l'abeille qui a été piquée par les abeilles sur son visage. C'est-à-dire que le fait d'adhérer à un parti, c'est accepter le règlement intérieur de ce parti, payer ses cotisations et respecter la discipline de ce parti-là. Moi, je suis sûr, je mets ma main au feu, qu'à l'heure actuelle, cette Guylaine Chapuis n'a pas la carte du RDPC. Mais on dit qu'on ne fait pas le buzz avec tout parce que je vous avais dit qu'en 2018,